Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et vous parler des énergies de la pleine lune en Vierge, la pleine lune des neiges qui va arriver le 24 février prochain dans la journée. On l'appelle la pleine lune des neiges parce que régulièrement à cette période, c'est une période où il peut beaucoup neiger. C'est pas vraiment trop le cas cette année, mais enfin c'est quand même son nom. Et cette pleine lune, elle se trouve dans l'axe donc Vierge Poisson, puisque le soleil est en Poisson et la lune dans le signe de la Vierge à l'opposé. Comme vous le savez, si vous m'écoutez depuis un moment, les pleines lunes, ça exprime toujours une tension, puisque la lune et le soleil sont dans l'opposé de la roue du zodiaque. Les signes opposés sont puissants, ils viennent se challenger, mais ils sont aussi très complémentaires. Avec le signe des poissons, on est dans un signe d'eau, un signe de l'intuition, un signe très spirituel, parfois un peu éthéré, évaporé, dans un aspect pas toujours... plutôt que évaporé, on pourrait presque dire dans son état de fluidité, puisque les poissons, finalement, c'est vraiment lié à l'eau, et on peut les imaginer un peu filons, comme ça. Et le signe de la Vierge, c'est un signe de terre qui est lié vraiment au travail, au travail même parfois acharné, à quelque chose de très organisé, de très volontaire. Et donc en fait, dans cette pleine lune, comme dans toutes les lunes, on va se retrouver entre deux énergies en tension, avec la lune qui vient éclairer les émotions. Donc c'est l'occasion idéale, toujours au milieu du cycle lunaire avec la lune pleine, de faire le point sur ce qui se joue dans notre vie. Et puis peut-être dans cette pleine lune teintée des énergies de la Vierge, c'est peut-être encore vraiment d'autant plus l'occasion de nous libérer des énergies de stagnation, et d'apporter un regard nouveau sur les blocages qui nous habitent, les blocages qu'on subit dans notre vie et qui n'attendent finalement que notre intervention, notre attention pour pouvoir les dissoudre. C'est la période idéale avec cette pleine lune de s'alléger de tout ce qui n'est plus nécessaire, que ce soit pour soi, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi. C'est une période idéale pour faire des grands nettoyages, pour mettre de l'ordre. La Vierge, elle sait toujours anticiper, elle est hyper organisée. C'est ce qui lui amène en fait quelque chose c'est quelque chose qui l'amène, cette organisation, vers de la tranquillité, vers plus de sérénité. C'est une invitation de mettre non seulement de l'ordre dans nos affaires, dans nos maisons, mais aussi de prendre le temps pour faire de l'ordre à l'intérieur de soi, des projets qui sont devenus peut-être obsolètes, de faire de l'ordre dans nos papiers, dans nos mails, dans tout ce qui est des espaces de vie, papier, aussi du tri dans nos placards, peut-être dans nos armoires, mais aussi peut-être sur nos agendas, de faire un petit peu de place dans nos agendas, de faire du tri dans ce qui est vraiment important et utile et ce qui l'est moins, pour pouvoir retrouver plus une sérénité d'esprit, parce que c'est vraiment facile dans cette période de temps de ne pas être bien dans nos pensées, d'être un peu dans le chaos. Il y a un chaos ambiant qui est assez puissant, on peut le ressentir dans les énergies. C'est facile de se perdre et de se noyer dans des pensées sans fin, dans des labyrinthes. Donc avec le côté cartésien et pragmatique de la Vierge, on est invité vraiment non seulement à mettre de l'ordre, mais aussi à s'ancrer, à se centrer pour ne pas se perdre dans nos pensées. En étant un signe de terre, la Vierge, elle nous permet de délester plus facilement le mental par l'action, par quelque chose de concret dans la matière. Alors ça peut être des balades dans la nature, tout ce qui pourra nous amener finalement
une connexion avec la terre-mère, avec les arbres, le jardinage, tout ce qui peut nous permettre dans d'autres sports finalement d'être ancrés, d'être connectés à la terre, à notre terre aussi, à notre corps, qui est notre véhicule incarné sur terre. Et le mantra idéal dans cette période de temps, avec les énergies de cette pleine lune, ça va être de lâcher prise et de s'adapter même au chaos, puisque il est très présent tout autour de nous. D'accepter peut-être que ça fait partie de cet espace de temps, d'être ballotté, d'être facilement dérangé ou remis en question sur nos orientations, sur nos certitudes. Ça nous invite encore plus à aller vers l'intérieur, vers le cœur, pour retrouver cet espace de sérénité, cet espace de tranquillité à l'intérieur. Et puis comme le soleil est dans le signe du poisson, on peut aussi utiliser avec cette pleine lune l'élément eau pour se purifier, pour se nettoyer. Au niveau des émotions, ça peut être une bonne occasion à la pleine lune de faire un bon bain avec des huiles essentielles, avec des sels de bain, avec ce que vous pourrez avoir chez vous pour vous apporter un moment cocooning qui va vous apaiser et qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Ça peut être aussi simplement une douche en pleine conscience, ou quand vous sentez l'eau qui coule sur votre peau, vous laissez simplement toutes les pensées, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche d'être tranquille et serein, s'évaporer, se nettoyer avec l'eau de la douche par exemple. Donc moment important pour faire un petit break en milieu du cycle lunaire, influencés que nous sommes tous par ces énergies de la lune qui viennent tout le temps un peu nous confronter à notre monde intérieur, à nos émotions. Elle vient nous montrer ce qui n'est encore pas complètement apaisé, aligné et centré. Donc c'est l'occasion de prendre un petit peu de temps pour le faire. Et puis j'avais envie cette année peut-être de vous proposer plus souvent, je l'ai fait déjà, il y a quelques vidéos avec le Qigong, mais aussi ça peut être des méditations ou des propositions, des outils pour faciliter ces passages. Et j'ai été stimulée et sollicitée par Catherine, que je salue, Catherine de Genève, qui se reconnaîtra et qui m'a dit récemment regretter que je fasse plus autant de méditation dans ses vidéos. Donc pour elle peut-être, pour tout le monde, j'espère pour moi aussi, j'avais envie de vous proposer avec dans les énergies de cette pleine lune, une méditation pour nous aider à nous centrer, à nous connecter finalement à notre corps, à nous connecter à la terre et au cœur pour pouvoir retrouver le maximum de paix, de tranquillité intérieure. Alors cette méditation, vous pouvez bien sûr l'écouter le jour de la pleine lune, l'écouter avant, l'écouter après. Chaque fois que vous vous sentez un petit peu agité, que vous vous sentez perdu, que vous vous sentez en doute par rapport à tout ce qui peut, à tous les événements, tout ce qui peut arriver à la fois dans votre vie, mais aussi ce qui se passe sur Terre d'une manière plus globale et générale. C'est une méditation qui peut s'écouter aussi souvent qu'on en a besoin finalement. C'est juste une invitation pour revenir au centre, pour revenir au cœur et au corps. Alors je vais vous proposer une petite musique pour nous accompagner. Si vous faites la méditation tout de suite, je vous invite à vous mettre dans un moment de tranquillité, à éteindre vos téléphones, en tout cas à couper le son pour les appels si c'est possible, ou alors simplement à vous offrir un espace-temps tranquille. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, vous pouvez vous installer dans un cadre à l'extérieur qui vous fera plaisir. Là, je vais utiliser juste quelques huiles essentielles pour connecter aux énergies de Marie, pour vous proposer cette méditation aujourd'hui. Et puis j'ai utilisé aussi une petite musique
pour nous accompagner. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez le faire assis sur une chaise, assis sur un zafour, en position allongée, comme vous sentez le mieux. Avec les énergies de ce bol de la pleine lune qui porte ces énergies en tout cas, je vous invite à prendre quelques respirations profondes. Vous pouvez fermer les yeux. Et à chaque inspire, imaginez ressentir une énergie fraîche et pure qui pénètre à l'intérieur de vous. Et à chaque expire, vous pouvez laisser se vider, se libérer toutes les tensions, toutes les pensées, toutes les émotions, tout le chaos intérieur qui vous empêche d'être dans un état de sérénité et de plénitude. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour respirer lentement, profondément et ramener de plus en plus de calme, de plus en plus d'espace à l'intérieur. Observez les pensées qui pourraient refaire surface et laissez-les partir sans les retenir. Puis concentrez-vous sur l'espace de votre poitrine, sur l'espace du cœur, au centre de votre thorax. Imaginez une étoile lumineuse. Et à chaque inspire, vous ressentez cette étoile qui devient de plus en plus lumineuse, qui occupe de plus en plus d'espace. Jusqu'à briller et irradier dans tout l'espace de votre poitrine, dans tout votre thorax. Et à l'inspire, laissez cette étoile devenir de plus en plus lumineuse, de plus en plus brillante. Et profitez de l'expire pour laisser cette lumière se diffuser partout dans votre corps, depuis l'espace du cœur
Imaginez ou visualisez des rayons d'énergie dorée qui remontent dans votre nuque, qui remplissent votre tête, illuminent tout l'espace du cerveau. Imaginez ces rayons de lumière qui descendent sur vos épaules, libérant les tensions, les douleurs. Et laissez l'énergie dorée descendre dans vos bras, dans vos mains. Ressentez la chaleur au creux de vos paumes. Respirez profondément et laissez la détente se répandre dans tout l'espace de votre torse et de votre ventre. Visualisez des rayons de lumière qui partent de votre cœur et remplissent l'espace de votre plexus au creux de l'estomac, nourrissant votre confiance, votre royauté légitime. Et laissez la lumière dorée comme un nectar descendre dans votre bas-ventre. Illuminez les eaux de vos émotions, les eaux parfois stagnantes, sombres. Et visualisez la lumière qui vient éclairer, illuminer vos eaux intérieures jusqu'à les rendre brillantes et lumineuses. Visualisez dans votre ventre comme une rivière dorée. Qui nourrit tout l'espace de votre chakra sacré. Qui vient amener du baume dans les eaux de votre bassin, dans le bas de votre colonne, dans votre sacrum. Et laissez cette rivière dorée descendre le long de vos jambes, dans vos genoux, vos mollets et vos pieds. Sentez votre connexion à la terre par vos pieds ou par votre coccyx. Ressentez l'énergie qui continue à descendre. La rivière dorée qui s'enfonce, qui se faufile, créant comme de petits ruisseaux à l'intérieur de la terre. De plus en plus profondément, jusqu'à rejoindre le cœur de lumière de la terre-mère.
Ressentez puissamment votre connexion à Gaïa. Ressentez son amour, sa générosité, sa patience et sa tolérance. Son accueil infiniment généreux, sa protection, son abondance. Et laissez toutes ces qualités se diffuser à l'intérieur de votre énergie dorée. Visualisez ou imaginez que vos rayons d'énergie connectés au cœur de la Terre s'éclaircissent de plus en plus jusqu'à devenir iridescents. Et laissez cette énergie lumineuse renouvelée remonter jusque sous vos pieds et remplir tout votre corps, de la plante des pieds en remontant dans vos chevilles, dans vos jambes, dans vos genoux, dans les cuisses, dans les hanches. Remplir le bassin, remonter le long de la colonne vertébrale, se répandre dans les bras, dans la tête. Imaginez-vous comme une étoile scintillante, luminescente, irradiant de l'intérieur vers l'extérieur. Et laissez la lumière concentrée, condensée dans votre cœur, se diffuser tout autour de vous dans vos différents champs auriques. Imaginez votre étoile qui s'agrandit jusqu'à englober tout l'espace autour de vous. Et laissez cette étoile grandir encore. Jusqu'à occuper l'espace de votre ville, de votre pays, de votre continent. Jusqu'à visualiser de votre cœur le prisme de cette étoile du cœur qui englobe toute la Terre, toute la planète. Imaginez plein d'autres corps autour de vous et ressentez ces rayons, ces lumières d'étoiles
qui irradie en communion avec vous, jusqu'à amener de plus en plus de lumière tout autour de la Terre. Et en particulier dans les zones en souffrance, en guerre, en malnutrition. Vers tous ces lieux où la peur règne, plus fort que l'amour. Laissez simplement l'étoile de votre cœur irradier, tel un phare, partout sur la terre. Prenez conscience de votre connexion au tout. Au microcosme qui n'est que le reflet du macrocosme. Et connectez-vous aux étoiles dans le ciel, aux étoiles de la galaxie. Ressentez que vous êtes une étoile parmi les étoiles. Et alors que vous vous identifiez au grand tout, que vous vous reconnectez à votre essence, laissez un sourire naître sur vos lèvres. Réalisez à quel point tout est parfait dans l'instant présent. Puis revenez à vous, à votre corps scintillant de lumière. Posez vos mains sur votre cœur. Dans un sentiment de gratitude. Pour la lumière que vous émanez. Malgré toutes les parts d'ombre qui restent encore présentes. Prenez le temps de vous remercier pour l'être humain en chemin que vous êtes.
conscient de son essence. Et de la lumière divine qui irradie au cœur du cœur. Et je vous invite, chacun à votre rythme, à prendre quelques respirations profondes pour revenir présent, conscient, ici et maintenant, dans votre corps physique, ressourcé, renouvelé d'une nouvelle lumière. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant ce moment de partage. Je vous souhaite à tous une magnifique pleine lune des neiges. Je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. À bientôt. Namasté.